Certainement, Dieu a tiré Moïse de la tombe, lui qui allait devenir le sauveur de son peuple, pour montrer que le commencement du salut est comme une création tirée du néant. Nous savons que déjà au plan d'existence de l'être, Dieu ne cesse de nous tirer du néant, qui ne cesse de nous soutenir au-dessus du néant. Nous ne sommes que par lui. Mais combien d'avantages quand il s'agit d'une réalité surnaturelle? Nous retrouvons dans les mots de saint Jean. Arrivé à Jésus, ils le trouvèrent mort, mais l'un des soldats lui perça le côté, Jean 19, 33. C'est de ce côté transpercé qu'il sortit du sang et de l'eau. De Moïse à Jésus, les deux rassemblements du peuple de Dieu passent par une phase de mort. Ce peuple opprimé de Moïse continue aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement le tiers-monde affamé, les prisonniers politiques torturés, ce ne sont pas simplement ces villages incendiés au napalm, mais c'est aussi la souffrance du peuple de Dieu. Aujourd'hui, en effet, combien de chrétiens sont chassés de leur territoire en Orient, en Irak, en Syrie et d'autres pays. Je ne suis pas pessimiste car la passion est source de vie. Elle entre plus que jamais dans ce temps décrit par saint Paul où les hommes ne supportent plus la saine doctrine et l'oreille, les démangeants se donnent des maîtres en quantité. Et Dieu sait qu'avec les masses médias, les maîtres ne manquent pas. Il n'y a pas que des théologiens, des faux prophètes. Il y a aussi tous les journalistes qui deviennent des maîtres et détournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables de Timothée 4, 4.